Bonjour les gens, aujourd'hui je vous présente le cube magique, on va voir comment il fonctionne et comment fabriquer la partie en bois, le pupitre, la carte et le cube. Pour le montage et le programme, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et c'est parti! Le principe de ce système va consister à réaliser une combinaison avec le cube sur le pupitre afin d'obtenir un message. On va pouvoir utiliser la carte NCC 1701 pour réinitialiser le système en cas d'erreur. Pour la fabrication du pupitre, du cube et de la carte de réinitialisation, j'ai utilisé une graveuse découpeuse laser. Quelques rappels quant à l'utilisation de cette machine: toujours porter des lunettes de protection, être à proximité de la machine par rapport au risque d'incendie et surtout faire attention aux fumées qui peuvent être toxiques. Donc il est conseillé d'utiliser cette machine dans un milieu aéré ou alors d'avoir un extracteur d'air. Pour la réalisation de la carte, j'ai utilisé juste un logiciel de dessin pour créer les différentes figures. Mais pour le pupitre et le cube, j'ai utilisé ce site, boxys.py. C'est un site qui permet de générer des boîtes, donc des différents côtés des objets qu'on va assembler. Et l'assemblage se fait par aventure dentelée. Alors pour le cube, on va aller dans boîte, boîte fermée. Et ici, nous avons la page pour faire les réglages. Alors déjà, on voit ici le type de l'assemblage. Ici, les réglages de notre boîte. Nous, on veut un cube, donc on va mettre 10 cm partout. Donc c'est ce qui est marqué par défaut, donc on le laisse. Et ce sont les dimensions extérieures. Ensuite, au niveau de l'épaisseur, c'est l'épaisseur du matériau que vous allez utiliser pour la gravure. Donc soit ça va être 1,5, soit 3 mm en général par rapport au contreplaqué. Au niveau du format, on va faire PS pour pouvoir l'exporter, l'importer dans Photoshop. Ici, référence 0 pour ne pas avoir de petits rectangles avec la mesure 100 sur le fichier, c'est inutile. Au niveau du brûlage, je mets 0 et au niveau du jeu ici, je mets 0,1. Donc après les réglages, à vous d'essayer de tâtonner pour voir ce qui marche le mieux avec votre machine. Une fois que les réglages sont faits, on clique sur Générer et on va voir le fichier qui va se créer automatiquement. Pour le pupitre, je reviens en arrière, je vais dans Console 2. Ici, on voit l'allure de notre console. Alors, il y a différents paramètres qu'on peut utiliser, soit si on veut que ce soit une console qui se démonte ou pas. Donc là, on va décocher ça. Au niveau des dimensions, on va mettre 180, 150 et 80 de hauteur. Ce sont les dimensions extérieures et je veux un angle de 30 degrés. Là, c'est la pente de la face avant. L'épaisseur, c'est la même chose que tout à l'heure, format également, référence pareil et brûlage également. Et pour le jeu, on va ici et on met 0,1. Voilà. Ensuite, on clique sur Générer et on va avoir notre deuxième fichier pour le pupitre. Au niveau de la carte de réinitialisation, vous allez avoir deux fichiers. Le premier, c'est celui de la découpe laser. Donc vous allez avoir deux rectangles noirs qui va vous permettre de faire deux découpes dans du contreplaqué 1,5 mm, puisque ces deux parties vont être assemblées ensuite par collage. Le deuxième fichier va donc permettre de faire la gravure laser. D'un côté, vous aurez la gravure visible, donc carte NCC 1701 avec la forme du cube, plus une bande, enfin deux bandes en bas qui va simuler comme une bande magnétique. Sur la deuxième partie, on aura juste un cercle creusé qui va permettre de loger une puce RFID. On passe maintenant au cube Astro. Donc à partir du fichier qu'on a obtenu depuis le site boxys.py,
on va retravailler un peu ce document pour obtenir deux fichiers. Donc le premier correspond à la gravure et le deuxième à la découpe. Si vous souhaitez vous-même créer un cube avec vos propres symboles, il suffit de repartir du fichier de découpe et de placer les symboles que vous souhaitez au bon endroit. Ensuite, de faire disparaître la partie noire de la découpe pour n'avoir que la partie qui sera gravée. Et on termine avec le pupitre. Donc, il est constitué de cette partie. En fonction de votre machine, il faudra décomposer l'image qui a été créée par le site en plusieurs fichiers. Dans mon cas, j'ai découpé le fichier de base en 3 fichiers de découpe. Un pour les deux côtés, un autre pour la partie de dessous avec la petite partie de devant, et le troisième fichier qui va correspondre à la partie arrière, la partie de dessus et la partie oblique où il y a l'afficheur LCD. Ensuite, il y a un fichier pour la gravure qui va correspondre au cube avec le point d'interrogation qui va être gravé sur la partie supérieure de notre pupitre. La taille de ce dernier fichier correspond évidemment à la taille du troisième fichier de découpe, là où il y a la partie du haut. Pour pouvoir fabriquer le pupitre, j'ai dû rajouter 4 ouvertures. Une pour les haut-parleurs, donc sur la partie du dessous, 2 autres sur la partie arrière pour la carte Arduino, et une dernière sur la partie oblique pour l'écran LCD. Pour le cube, avant d'assembler les différentes parties, pensez bien à mettre une pastille RFID derrière chacune d'entre elles. Donc pour l'assemblage du pupitre, alors contrairement à ce qui était proposé sur le site, je n'ai pas gardé les options pour pouvoir avoir une boîte démontable automatiquement. J'ai souhaité faire une boîte moi-même démontable, c'est-à-dire de pouvoir visser ou dévisser la partie supérieure et la partie avant où il y a l'écran LCD. Du coup, il a fallu rajouter des morceaux de bois, donc des bouts de tasseau que j'ai coupés à la bonne dimension et que j'ai collés sur les côtés. Donc 4 me servent à la fixation de la partie supérieure et les 4 autres pour la partie oblique. Nous verrons la partie électronique et la partie programmation dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les gens!